Salut, je voulais faire une vidéo pour faire un recap de mon année. Je suis prêt parce qu'on est en fin août, ce qui est 10, 8 mois dans l'année, donc la majeure partie de l'année est passée. Fait que je voulais faire une vidéo de recap, je voulais faire une vidéo en français puisque il y a trop d'anglais dans ma vie présentement. Je suis trop en anglais, ça fait que je me consacre au français le plus possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, mettons en janvier, ben, c'est que je faisais de ma guitare. Normalement, je fais du 15 heures par semaine de guitare ou de musique, de piano aussi. Je faisais des exercices assez compliqués au piano. Sur la guitare, je faisais mes leçons normales. Euh, Juste revoir les trucs que je sais déjà et aussi en rajouter. Fait que ça, c'est à chaque jour pratiquement. 15 heures par semaine, 10 à 15 heures de musique par semaine. Ça, j'ai pas lâché, j'ai fait ça toute l'année jusqu'à aujourd'hui. Pour le gym, je me suis inscrit au gym en février, début février. Puis je faisais, quand j'allais m'entraîner, j'allais pendant à peu près 4 heures. Puis je faisais du cardio aussi. Le cardio, quand j'ai commencé, c'était à peu près 200 étages, 250 étages dans 1 heure. Puis j'ai progressé. Je me suis rendu à faire 600 étages en 2 heures. 50 étages de plus. Il y a des journées que je fais plus, d'autres journées que je fais moins, mais j'étais plus dans le 300 étages au lieu du 250 étages rendu en juin à peu près. Et ben, pour la course, quand je faisais de la course, c'était de 1 heure à 3 heures de course. Puis je faisais du 15 km assez souvent. 15 km en 2 heures, ça revient souvent. Fait que ça, je faisais, mettons mon cardio, je le faisais 3 ou 4 fois par semaine, ce qui est environ 1000 calories. Je pense que 15 km, c'est à peu près 1000 calories. Donc, 3000, 4000 calories par semaine. Ce que je voulais, je m'étais donné un objectif quand c'était à peu près en avril, ben, je voulais faire du 40 km par semaine. Et j'ai réussi. Je faisais 40 km par semaine. Tout compté, j'ai réussi à faire ça depuis le début de l'année. Donc, l'entraînement, ça a été comme une des affaires que j'ai fait le plus. Un autre événement qui est arrivé qui était comme excitant, hors de l'ordinaire, c'est qu'il y a eu les feux de forêt. Puis, fallait que je me consacre à étudier quels sont les types de pollution, puisque j'ai aussi mon appartement à côté d'une route assez principale. Puis je me rendais compte que des fois le matin, je soufflais, j'avais un peu d'asthme, j'avais un peu de battement de cœur. Fait que j'ai fait de la recherche là-dessus sur la pollution liée au trafic surtout, avec les PM2. La grosseur des PM, c'est les particules qui sont dans l'air, qui sont 1 micron. Euh, En bas de 2 microns, 2,5 microns. Ces particules-là, ben, dans la majorité des particules sont plus hautes que ça. Puis pour les purificateurs d'air, c'est marqué dessus que ça aspire les particules qui sont en haut de 2,5 PM, particulate matter. Mais il y a aussi les gaz qui viennent du trafic. Il y a le NO2, ozone, puis NO2, ozone, puis dioxyde de carbone, monoxyde de carbone. Fait que tout ça, ben, j'ai fait mes recherches puis j'ai acheté des plantes.
Je suis allé, pas parce que mes purificateurs d'air, oui, ils marchaient, mais ils marchaient pas à 100%. Ça ramasse une partie des particules, ça ramasse les particules, mais les gaz, ils restent. Donc, pour les gaz, c'était recommandé d'avoir des plantes. Il y a des plantes qui sont spécifiquement des air purifying plants, des plantes qui purifient l'air. Fait que j'ai fait mes recherches, puis je voulais acheter tout pour, pour cleaner l'air. Fait que j'ai pris une bonne marche, à peu près à la fin avril. J'ai pris une bonne marche, puis j'étais allé dans un magasin de plantes. J'ai acheté à peu près 200 pièces de plantes. Fait que j'ai comme garni mon appartement de plantes pour justement cleaner l'air. Puis il y a aussi d'autres bénéfices qui viennent d'autres bienfaits qui viennent avec avoir des plantes, comme l'humidité, régler l'humidité, euh, le aider avec la dépression, la concentration, tous les effets positifs mentaux qui sont associés aux plantes. Donc ça a été comme un gros événement quand même. Après ça, j'ai lu quelques livres. J'ai lu, ça je pense que c'était l'année passée, ou c'est en plein hiver. J'ai lu Richard Dawkins, The God Delusion, qui était un bon livre, je le recommande. Sur l'existence de Dieu en étant athée, parce qu'il est athée, donc il est assez convaincant pour convaincre le monde de devenir athée. Après ça, il y a Carl Sagan que j'ai lu. C'est quoi le nom là? Je me souviens plus du nom du livre. Mais ça aussi, c'était quand même intéressant. C'était assez une brique. Fait que j'ai sauté quelques chapitres. J'ai lu ça en vitesse. Puis ça m'a donné accès, parce que ça m'a donné accès à plus d'éducation par rapport à... J'ai trouvé un moyen d'avoir accès à des cours en ligne avec la Teaching Company, qui sont gratuits. La Teaching Company, ça me ramène à quand j'étais adolescent, que je faisais les cours, je les téléchargeais sur LimeWire ou en torrent. Mais cette fois-ci, je peux les avoir accès sur Canopy.com. Fait que je me suis tapé pas mal de cours. Les principales que je me souviens, c'est Death and Dying and the Afterlife. Donc un cours sur la mort. Après ça, des cours d'astronomie. Il y en avait un sur les exoplanètes. Il y en avait sur les constellations. C'est surtout ceux-là de sciences qui m'intéressaient. Puis j'ai aussi fait Spanish. Fait que je suis revenu à mes études d'espagnol. Fait que ça, j'ai fait Spanish. C'était 30 cours par chapitre, 2 chapitres. Fait que 60 cours de 40 minutes environ d'apprendre les bases en espagnol. Puis j'ai continué avec Duolingo de continuer à étudier l'espagnol. J'ai découvert, en parlant d'espagnol, j'ai découvert une hula hooper sur Instagram qui s'appelle Sushia Philipson. Et j'ai vraiment aimé ses vidéos. Donc, ça a été une belle découverte. Quelqu'un que je peux admirer. Il y a aussi le rock, la musique rock. J'ai passé pas mal de temps à étudier la musique rock, les origines du rock. Que c'est les bluesmen qui sont partis du sud pour venir à Chicago et Détroit et ils ont électronisé leur son. Puis c'est devenu le rock, puis c'est les blancs qui ont commencé à les imiter. Puis les blancs ont eu beaucoup plus de succès que les noirs, même si c'était pas leur création, c'était juste des imitations. C'est comme ça que le rock a commencé avec Elvis Presley, les Beatles, les Rolling Stones. Ça, c'était dans les années 60, début 60, puis les années 50. Parce qu'avant ça, c'était pas... Ce style de musique-là, c'était plus les Frank Sinatra qui étaient populaires. Et les orchestres.
Fait que c'est ça, les origines du rock. Après ça, je me suis tapé quelques films, des films quand même intéressants, que sont très variés. J'ai revu The 8 Mile avec Eminem, The Sleeping Dictionary avec Jessica Alba, un film de Resident Evil, des films de Resident Evil, plus récemment, The Walk, film que je voulais voir, Aquaman, que j'ai vu. À part ça, ben, tu sais, c'est la routine, tu sais, qu'il faut que je me lève le matin, que je me brosse les dents, je me lave la face, je prends mon bain, là, je suis en train de traiter mon fungus. J'ai un espèce de champignon entre les orteils que ça fait des années que j'ai. Depuis que je suis ado, j'ai ça. Puis même quand j'étais enfant. Fait que ça, je mets du peroxyde. J'essaie le peroxyde puis des traitements internes avec le organo oil que je fais, puis j'essaie de m'en débarrasser. Ça s'améliore, ça rempire, ça s'améliore, ça rempire, ça dépend. Fait que j'essaie de manger de l'ail aussi, pour c'est supposément anti-champignon. Donc ça, c'est un combat de tous les jours. Faut toujours se lever, faire son lit, faire la vaisselle, se préparer à manger. Ça occupe quand même une grande partie de la journée. Après ça, il y a les tâches. Le lavage, je fais une fois ou 2 semaines, ça prend à peu près 2 heures. Le ménage, aussi, une fois ou 2 semaines, ça prend 1 heure, un peu plus. Le ménage de la chambre de bain, les planchers. Dans les moments de détente, ben, je vais planifier mes affaires, je vais regarder Guitar World Magazine, regarder des films, aller sur social media. Quand je vais m'entraîner, j'ai eu le plaisir de... Ben, à cause que je me suis acheté... L'année passée, je me suis acheté des Quiet Comfort de Boss. Puis là, c'est des écouteurs que je peux amener au gym. Puis je m'amène mon téléphone, justement. Puis je mets la musique, toujours dans de la nouvelle musique, genre des affaires vraiment différentes comme ben, j'ai revu mes albums préférés de Trance, mais là je peux pas les avoir sur CD, je peux juste les avoir sur YouTube. Gladiator, la trame sonore de Star Wars de John Williams. Justin Suissa, un de mes préférés. Fait que bah, c'est surtout le trance que je mets, je pense, mais j'ai revu aussi mes classiques, genre Lifehouse, les premiers albums que je trippais. Disturbed, j'ai écouté du Disturbed pendant un petit bout. Mais c'est surtout dans la musique électronique. Là, je suis revenu à mes premiers amours de musique trance avec le Euro Trance de Belgique. C'est Silver, Glasgow, Kate Ryan, Jan Van Dahl. Fait que c'est toujours intéressant de s'amener de quoi comme ça au gym, ça motive. Puis là, j'ai mon longboard, fait que je vais au gym avec mon longboard, je reviens avec mon longboard. Ça aussi, ça rend les choses assez intéressantes. Oui, dans mes moments de détente, j'ai oublié de dire que j'ai écouté Superman 1, de 1 à 4. Dans mes moments de détente, ça c'est les originaux des années 80. Dans mes moments de détente, euh, je regarde le palmarès des meilleures villes au monde. Parce que Toronto, ça fait partie des meilleures villes au monde. Fait que je me rassure comme ça, tu sais. Parce que des fois, j'ai envie de voyager, puis là, tu sais, que je regarde l'Espagne, je regarde l'Europe pour voir c'est quoi les destinations touristiques ou peut-être la vie serait mieux là-bas. Mais là, je regarde la liste des meilleures villes au monde, puis je vois que Toronto, c'est en fait le 9e dans la most livable city. En termes de qualité de vie, elle est 18e. Montréal est 23.
donc 5 positions en haut de Montréal en qualité de vie. Fait qu'on se retrouve dans les meilleures villes au monde, c'est à peu près position 24. Ce qui est quand même bien. Je pense qu'on peut s'accommoder de ça. Fait que normalement, Toronto est en haut de. C'est une coche en haut de Montréal, de 5 positions environ. Puis des fois, dans des listes, c'est de pas mal plus. C'est ça. Fait que je me rassure en disant que, hey, je suis quand même assez bien ici. Puis la qualité de vie, ça veut dire que j'ai pas vraiment besoin d'être trop exigeant envers moi-même, en fait, pour, euh, pour survivre. Là, tu sais, qu'il faut que je fasse mes affaires de base, mais tu sais que je me lève jamais de bonne heure. Je me lève jamais dans les 6 heures ou quelque chose comme ça. Tu sais, normalement, je me réveille 8 heures, des fois 9 heures du matin. Je fais les grosses matinées tout le temps, tout le temps. Puis c'est ça, mes journées sont assez légères, mes semaines sont quand même assez légères. Comme je disais, c'est environ 30 heures quand je compte la musique et l'entraînement. Puis après ça, j'ai mes cours en ligne sur différents sujets, à peu près 8 heures. Après ça, mes tâches, à peu près 2 heures. Probablement plus si je compte les recettes. Puis après ça, j'ai ma sortie hebdomadaire avec mon ami Louis, qui est normalement 6 heures par semaine. Puis normalement, c'est vraiment la même chose, c'est un repas au resto. Puis un Sunday au McDo. Puis des longues conversations. En fait, c'est des affaires que j'aime le plus de ma vie présentement, c'est rencontrer mon ami pour avoir des conversations. Puis voir ma travailleuse sociale aussi que je vois. On se voit au Starbucks une fois ou 2 semaines. Et c'est en français, donc c'est un plus. Fait j'ai ma psy aussi que je vois une fois ou 3 semaines. J'ai eu quelques groupes d'Extemonjura en ligne sur Zoom pour le social. J'étais allé voir les feux d'artifice le 22 mai avec Louis sur la plage à Woodbine. Question des gros moments, comme je te disais, c'est aller chercher mes plantes. Après ça, j'ai fait du 30 km quelques fois. J'ai fait 30 km le 1er juin, 24 km le 5 juin, après ça 35 km le 19 juin. Ça, c'était la course de High Park. Je suis passé par High Park, j'ai fait tout le waterfront jusqu'au Harbour. Après ça, j'ai pris le traversier pour aller sur Center Island. J'ai fait le 10 km là-bas de Hanlan's Point à Ward Island, aller-retour. Ce qui fait 10 km. Donc 35 km, après ça 10 km le lendemain au gym. Après ça, le 15 juin, j'ai fait un demi-marathon le 5 juillet. Le demi-marathon, c'est même pas un gros c'est même pas un gros événement, tu sais. Parce que j'ai fait le même temps que qu'est-ce que j'avais fait en 2016. 2h40, 2h50 pour 20 km, 21 km. Après ça, j'ai fait un full marathon qui a été une journée entière de course puis de marche. De chez nous jusqu'à Woodbine. Après ça, je suis allé au Bluffers Park. Puis je me suis perdu quelques fois en y allant. Je continue un bout sur le Waterfront Trail. Je suis revenu. Ça a été une grosse journée. 40 km. J'étais allé, après ça, 4 jours plus tard, j'ai pris le Water Taxi, quelque chose que je voulais faire. Et j'étais allé 10 km à Center Island, comme j'avais déjà fait. Le Waterfront, 20 km. Après ça, si on saute au 1er août,
j'ai fait le Tommy Thompson Park. Chose que je voulais faire depuis un bon bout. Puis ça a été 30 km. J'ai fait Woodbine Beach en même temps. Puis je suis allé finir à Cherry Beach. Je pense que c'était un des meilleurs moments de l'année. Quand je me suis retrouvé déshydraté, perdu, je savais pas si j'allais euh, trouver la plage ou ce que j'étais. Je continuais à marcher, je suis dans du sous-bois. Je faisais des vidéos en plus là-dessus. Puis je pensais mourir finalement. Puis juste à la dernière minute, je suis arrivé, j'ai vu du monde qui arrivait avec leur truck, qui se parquait. Puis j'étais rendu à Cherry Beach. J'avais trouvé la place. J'avais trouvé Cherry Beach. Donc j'étais sauvé. J'avais réussi à survivre. Puis j'ai vu les paysages aussi de Tommy Thompson Park, puis Woodbine. Fait que probablement la meilleure journée, le meilleur temps de mon année, c'était de arriver à Cherry Beach et de voir que j'allais pas mourir parce que je pouvais me retrouver, même si j'étais comme très déshydraté. Après ça, plus récemment, j'ai fait une autre journée à Handlands, à la plage, journée parfaite, avec une course de 10 km par après. Puis là, là j'ai refait des planifications pour mes prochains buts d'ici la fin de l'année. J'ai pas mal de stock à travailler, puis je finirai avec Artist Works à la fin de l'année. Il me reste encore pas mal de stock à travailler d'ici la fin de l'année. Fait que c'est ça. C'est ça ma vie présentement, c'est ça mon année. C'est ce que je fais en ce moment. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais pas vraiment comment terminer, mais c'est ça. Bye.